Et ce journal, on le commence avec la Knesset qui a voté durant la nuit en faveur de 2 résolutions importantes. Et oui, effectivement, la première de ces 2 résolutions est une forme de rectification concernant la commission de nomination des juges, cette fameuse commission qui, on le sait, est au cœur du débat houleux qui divise actuellement la société israélienne autour de la réforme judiciaire. Cette résolution vise donc à repousser l'élection des députés qui seront membres de cette commission jusqu'au vote en seconde et troisième lecture de cette clause de la réforme. En effet, selon la réforme judiciaire proposée par Yariv Levin, 3 députés représenteront désormais le Parlement israélien dans la commission de nomination des juges, alors que pour l'instant, ils ne sont que 2. Et puis la Knesset a également voté en première lecture la nuit dernière la loi sur le Hametz qui accorde aux directeurs d'hôpitaux israéliens les prérogatives pour décider si oui ou non ils permettent aux malades et à leurs familles d'introduire du Hametz dans leurs hôpitaux durant la fête de Pessah. 51 députés ont voté en faveur de ce projet de loi, 46 s'y sont opposés. Enfin, le président du parti Chass, Aryeh Deri, a affirmé hier soir que les projets de loi formant la réforme judiciaire seront modifiés avant la seconde et troisième lecture. Aryeh Deri a affirmé que la coalition fera tout son possible pour que les lois de la réforme soient votées avec le plus large consensus, mais sinon, nous ferons nous-mêmes les compromis, a dit Aryeh Deri, qui a estimé qu'il n'y aura pas de crise constitutionnelle autour de la réforme judiciaire. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé que tout appel à l'insubordination porte atteinte à Tsahal. Oui, il a même rajouté que cela affectait les missions sécuritaires de l'armée israélienne. C'est pourquoi le ministre de la Défense, qui fut candidat, il faut le rappeler, au poste de chef d'état-major de Tsahal, a estimé qu'il était indispensable de dialoguer autour de ce dossier de l'insubordination afin que, je cite, de faire face aux enjeux complexes qui se dressent devant nous. Ceci étant, le chef d'état-major de Tsahal, le général Halevi, s'est entretenu hier avec le Premier ministre et avec Yoav Gallant. Il a affirmé que si le phénomène de l'insubordination devait se propager, la préparation militaire de Tsahal risquerait d'en être affectée. Un sondage intéressant a été rendu public hier. Il se rapporte aux Palestiniens qui résident dans la partie est de Jérusalem. Oui, alors que la tension sécuritaire a grimpé, on le sait, ces dernières semaines, en particulier dans les quartiers arabes de la capitale israélienne, un sondage réalisé par le Centre palestinien de recherche politique a établi des données plutôt inattendues. Dans ce sondage réalisé en novembre dernier, il s'avère que de plus en plus de Palestiniens de la partie est de Jérusalem aspirent à devenir citoyens à part entière de l'État d'Israël et pas seulement résidents permanents. Ils étaient 24% en 2010, ils sont 37% en 2022. D'une manière générale, les Palestiniens de Jérusalem-Est se disent plus satisfaits aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 12 ans des services qui leur sont fournis par la municipalité de la capitale. Même satisfaction concernant leur niveau de vie, 27% de satisfaits en 2010 contre 48%, près du double, il y a de cela quelques mois à peine. Et même leur relation avec la population juive de Jérusalem se serait améliorée, 21% en 2010 contre 36% le sentent actuellement. Les propos de Bezalel Smotrich, qui avait parlé de raser Hawara, continuent à entraver sa prochaine visite aux États-Unis. En effet, le ministre des Finances doit se rendre dans quelques jours aux États-Unis à l'invitation des Bonds d'Israël, mais on craint à Jérusalem que sa visite ne soit annulée sur fond d'opposition de l'administration Biden à ses propos en particulier. C'est actuellement le ministre Ron Dremer, ministre des Informations, des Renseignements, et ex-ambassadeur d'Israël à Washington, qui œuvre en faveur de Bezalel Smotrich auprès de l'administration américaine, où Ron Dermer a ses entrées. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a remercié Smotrich pour s'être excusé pour ses propos qui ont été dits, l'avait affirmé donc Bezalel Smotrich, dans un moment d'émotion. Et puis pour terminer, en cette veille de Pourim, une démarche bienveillante et émouvante. Et oui, il s'agit de celle des jeunes de la localité d'Ar Bracha qui a été, je vous le rappelle, endeuillée la semaine dernière par l'assassinat des frères Hallel et Yagel Yaniv dans la localité de Hawara. Alors qu'hier se sont tenues les prières de la fin de la semaine de deuil, ces jeunes de Ar Bracha ont décidé d'organiser 1 millier de paniers de Pourim, des Mishloach Manot pour les soldats qui sont déployés dans le nord de la Samarie, en particulier autour de la localité de Ar Bracha, et ce donc à la mémoire de Hallel et Yagel Yaniv. Hier, les parents des 2 jeunes frères assassinés ont remis ce millier de paniers au commandant de la brigade du Shomron, le colonel Shimon Sisso. Voilà donc un bel acte de solidarité en cette veille de Pourim.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps se rafraîchit très nettement après une journée hier estivale, puisqu'on était autour de 29 à 30 degrés hier à Jérusalem. Eh bien, on parle maintenant de possibilités de pluie éparse dans le nord d'Israël et les températures vont donc baisser aujourd'hui de manière très sensible. Plus de 10 degrés par rapport à hier. Il fera 16 degrés seulement à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 29 degrés tout de même à Eilat.